Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui d'un étonnant trésor de monnaie antique découvert en 1366 dans le petit village de Tourves, en Provence. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Le vendredi 12 juin 1366, le paisible village de Tourves était mis en émoi. Vers 9 heures du matin, des enfants vinrent en jouant réveiller un jeune berger qui faisait paître ses brebis au bord du chemin public qui se trouve entre le village de Tourves et le château de Cesson. Au moment où le pâtre se retournait pour voir qui le hélait, les enfants aperçurent tout à coup des pièces d'argent qui sortaient du sol par un trou d'abord si petit qu'on pouvait à peine y passer les doigts. Ayant bouché le trou avec leurs mains, les monnaies se mirent à jaillir un peu plus loin d'un autre trou, telle l'eau d'une fontaine, et en si grande quantité que les habitants du village en emportèrent, dans leurs bourses, leurs poches et jusque dans leurs tabliers. Il y avait de quoi former la charge de 20 mules. Sur ces entrefaites une femme survint, qui fendit la foule en criant « Ma part, ma part ». Mais au moment où elle se disposait à prendre son lot du trésor, celui-ci disparut soudain. Sans doute on l'a pris pour une sorcière et les assistants ne manquèrent pas de tirer de mauvais présages de sa disparition subite et explicable pour eux seulement par un maléfice. Voilà qui ressemble étonnamment à un conte de fées, et cependant tous les détails de cette découverte, bizarre à plusieurs points de vue, furent consignés dans un acte qui existe dans les registres de la Cour des comptes de Provence. Ce document qui a été publié pour la première fois en 1903, contient dans son texte le dessin des deux faces du type des monnaies dont se composait le trésor et qui sont des oboles de Marseille. Ce document médiéval demande à être commenté. Le village de Tourves a été construit sur l'emplacement du relais d'Atourem mentionné sur les itinéraires antiques. Il était traversé par la Via Aurelia, qui n'est autre que le chemin public dont il est question dans l'acte et au bord duquel fut découvert le trésor. Cette voie, une des plus anciennes de l'Europe, était très fréquentée par les marchands phocéens de Marseille se rendant en Italie ou seulement dans les colonies marseillaises d'Antibes, de Nice ou Monaco. Or, les monnaies découvertes à Tourves, nous pouvons le dire sans aucune hésitation et grâce aux dessins précités, ont été frappées à Marseille. Elles sont au troisième type de la tête d'Apollon, avec revers à la roue accompagné des lettres Ma qui signifient Massilia. Le rédacteur de l'acte de 1366 prenait la figure du dieu pour une tête de sarrasin. Cette quantité considérable de monnaie dont on peut évaluer le poids à environ 2400 kg avait sans aucun doute été introduite dans une excavation par une ouverture qu'on ne put retrouver, et c'est par une fissure fortuite qui dut se produire dans une des parties inférieures de la poche, l'effet de la pesanteur aidant, que le métal a dû couler. Or, jusque-là, rien de surnaturel. La disparition d'une partie du numéraire relaté dans les dernières lignes de notre document est plus bizarre, mais peut s'expliquer aussi par un phénomène naturel, tel que l'ouverture d'une nouvelle fente provoquée par un travail de désagrégation qui se produit quelquefois. C'est par cette fente que les monnaies purent s'écouler et disparaître dans les profondeurs du sol. L'hypothèse d'un phénomène géologique de ce genre est admissible lorsqu'il s'agit d'un terrain crevassé, disloqué et en mouvement, comme l'était celui de Tourves au moment de la découverte. L'étude de l'acte ci-dessus révèle un intéressant renseignement de numismatique. Il indique le rapport qui existait entre le poids et, partant, la valeur des oboles marseillaises et des deniers provençaux de 1366. Ce rapport était, une obole égale 5 deniers de Provence. Il nous édifie, en outre, sur la quantité de monnaie frappée à une même époque par les Grecs de Marseille, puisque, en nous basant toujours sur le poids de 2400 kg, on peut évaluer le nombre des oboles trouvés à Tourves à plus de 12 millions de pièces. De tout ce qui vient d'être dit, il ressort que la très importante trouvaille de Tourves, relatée par le baron de Bonstetten d'après Nostradamus, n'est point le fait d'un rêve, d'un mirage. Le fait doit être tenu pour authentique dans son ensemble, mais il y a sans doute une grande part d'exagération dans l'évaluation de la quantité d'argent recueilli. Toutefois, il est plus malaisé d'expliquer la présence d'une aussi grande quantité de numéraire dans une excavation du sol, au bord d'une voie aussi fréquentée que l'était la Via Aurelia. L'enfouissement de ce stock de monnaie, incontestablement le plus important de ceux découverts en Gaule, doit remonter au IIe siècle avant notre ère. On ne peut y voir, pensons-nous, la cachette d'un particulier, marchand ou financier, et il est plus vraisemblable de croire que cet argent appartenait au trésor public des Massaliotes. C'est à ce trésor que Rome fit de nombreux emprunts et sur lequel Marseille préleva, pour son allié, d'importants convois d'argent destinés à venir en aide à la République romaine dans des circonstances critiques. Un de ces convois serait-il tombé aux mains de ces ligures pillards de la tribu des Oxybiens qui occupaient ces parages et dont Massilia chercha à réprimer les brigandages par des combats qu'elle soutint en l'an 180 avant notre ère notamment? C'est ce que l'on peut supposer, mais ce que l'on ne saura jamais d'une façon certaine. Cette présentation du trésor de Tourves est terminée. Pour en savoir plus et pour acheter des livres et des pièces de monnaie de collection, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.